Encore la petite peluche derrière. Cette petite peluche me stresse un peu. Bah, on dirait que j'ai une Cette petite petite peluche tout le temps. Au montage, je l'ai regardée tout le temps. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la deuxième de la série Back to School. Ça sera donc la présentation de nos fournitures scolaires pour cette année 2020-2021 où Elsa sera en 5ème et moi en terminale. Donc on espère que ça va vous plaire Et on vous laisse avec la suite. C'est parti! Ok, donc premier c'est mon sac. Donc voilà, c'est un sac Eastpak avec des feuilles violettes, vertes et un peu bleues. Et du coup moi mon sac c'est un Eastpak aussi, donc je l'avais déjà l'année dernière. Pareil, il est noir avec les broderies sur le côté et c'est un sac basique en fait, c'est une pochette. Et... moi ma trousse genre de stylo et tout. Donc c'est la même en fait que mon sac, c'est les mêmes motifs. Et du coup la même marque. Voilà. À l'intérieur, il y a un stylo 4 couleurs, un crayon de papier, une gomme, enfin genre j'ai pas encore fait ma trousse mais du coup. Il y a un... comment on dit? Taille-crayon. Il y a une paire de ciseaux, j'aime trop ces ciseaux là, genre je les prends depuis 3 ans au moins. Ensuite du coup on a racheté un paquet entier de colle. Enfin genre je vais pas mettre tout ça dans ma trousse mais colle. Voilà. Un réglet, des souris. Voilà. Genre après si en cours d'année j'ai besoin de rajouter des trucs, j'en rajoute. Oui, après de toute façon moi c'est ça, ma trousse au début de l'année elle commence à être presque vide et au fur et à mesure de l'année j'en rajoute des trucs, à la fin elle est pleine, elle ferme même plus, donc plein comme de ça. stylos après. Voilà, du coup moi ma trousse c'est la même que l'année dernière aussi, donc elle est rose avec des petits points argentés, il y a un petit pins que j'ai vu dans mon calendrier de l'avant. À l'intérieur, parce que du coup bah moi je l'ai déjà faite, donc il y a une souris et un blanco liquide, un tube de colle, un stylo 4 couleurs vert avec des petites feuilles comme ça, un compas, 4 surligneurs, donc c'est des surligneurs comme ça, et en fait la pointe elle est trop bien. Je les avais en 3ème et en 2nd mais je les avais pas trouvées pour la première, et la pointe en fait elle est enfin bref, j'aime trop. Un critérium et un crayon de papier, une gomme que j'ai depuis la 3ème je crois, ou un truc comme ça, 2 réglets, je sais pas pourquoi j'en ai 2, un taille crayon tout petit, tout simple, que j'utilise pas parce qu'en fait j'écris quasiment que au critérium, 4 stylos de couleur mais individuels, un stylo noir à pointe fine, un petit pot avec une mine de compas, ma petite clé USB, très important pour le lycée parce qu'on en a toujours besoin. Voilà. Et aussi moi mes surligneurs là je les ai pas présentés mais je vais prendre comme j'en ai plein, genre, je pense que vous savez, j'en ai plein, du coup je vais choisir, en fait j'échange chaque semaine, bref. Donc après ma trousse de crayons de couleur, feutre etc, donc c'est une trousse comme ça avec des palmiers et tout, un petit peu comme ça qui fait vacances. Et donc à l'intérieur j'en ai pas réacheté parce que ça sert à rien, il marche encore. Des feutres quoi, c'est des étoiles un peu. J'ai des crayons de couleur, donc les crayons de couleur les plus basiques au monde. C'est des bics. Ouais. Voilà. Voilà quoi. Moi ma trousse pareil c'est la même que l'année dernière et que même en 3ème il me semble aussi, je l'avais en 2nd je l'avais aussi je crois. Donc c'est une trousse comme ça en tissu, en motif un peu, je sais pas comment on dit en fait. Ethnique. Ouais voilà exactement. Ouais. Donc dedans il y a mes ciseaux parce qu'ils rentrent pas dans l'autre trousse. Les crayons de couleur c'est les mêmes que l'année dernière, donc je sais pas ce que c'est la marque. Par contre les feutres je les ai changés cette année parce que les autres je les avais achetés en 3ème parce que je me rappelle je les avais au collège aussi. Sauf qu'en fait je les détestais parce que dès que t'écrivais avec ça mettait plein d'encre et tout, genre ils avaient un débit d'encre, un truc de ouf. Du coup bah là pour cette année j'ai racheté des bics. Donc ensuite moi pour les trucs en art plastique c'est des pinceaux, genre trucs de pinceaux à d'autres pinceaux. Des crayons de couleur en fait aquarellables. Par contre je crois qu'ils sont trop beaux. Genre vraiment ils sont trop beaux, genre les couleurs la elles sont marque magnifiques. Stabilo et voilà quoi. Le stylo à pointe noire fine en art plastique, voilà. Ensuite on passe à l'agenda. Donc mon agenda c'est un agenda noir tout simple. Si c'est un agenda noir Clairefontaine avec juste des petits motifs comme ça. Et à l'intérieur il est tout simple en fait, enfin, il y a de la place normale pour écrire. Moi mon agenda c'est l'agenda de Juste Zoé, donc je pense pas qu'elle va passer par là. Il est rose, bleu et à l'intérieur il est comme ça, genre il y a grave de la place pour écrire. Genre là par exemple il y a des petits trucs comme ça pour remplir. Ensuite les outils de géométrie, enfin en géométrie il y a une grande règle comme ça qui vient... Aïe! Une règle comme ça, je crois que c'est la marque... Non, elle je l'avais achetée chez Cultura mais en fait je l'utilise quasiment jamais. Comment je l'ai lancé?
Ensuite, j'ai mon petit kit avec mon équerre et mon rapporteur que je n'utilise clairement jamais, qui vient de chez Auchan. Et ma calculatrice, donc c'est la Numworks qu'on a eu en seconde, ouais. Mais en fait, c'est le lycée qui avait fait une commande groupée, comme ça. Moi, du coup, j'ai pareil, j'ai une règle. Genre, elle est vraiment trop bien. Enfin, je sais pas, je l'aime trop. Mon équerre, donc voilà. Mon rapporteur. Donc voilà, il est comme ça, mon bas, et du coup, il s'écarte. Ensuite, du coup, on va passer à tout ce qui est cahier, etc. Donc, c'est un bloc de feuilles comme ça, un bloc de feuilles détachable de Clairefontaine pour écrire, pour mettre dans mon trieur. Genre 2 pochettes cartonnées pour remettre, je sais pas, genre les papiers ou. C'est des Oxford, enfin, en fait, on s'en fiche. Et donc, elles sont un peu roses. Moi j'ai 2 pochettes aussi, une pour mettre les papiers administratifs et une pour les copies simples, les copies doubles et tout, donc elles sont transparentes. Ensuite, moi je fonctionne au trieur, donc c'est à dire que ça c'est le trieur que j'utilisais l'année dernière pour ranger mes cours quand j'allais en cours quoi. Donc c'est un 12 intercalaire, sauf que à côté j'ai toujours eu un trieur depuis le début du lycée où je mets tous mes contrôles par matière, donc celui-là il me servira cette année pour ranger mes contrôles. Et j'ai acheté du coup un autre trieur, mais cette fois de 8 parce que du coup j'ai un peu changé d'organisation en fait pour les cours. Du coup j'ai mis un trieur de 8 où dedans il y aura la philo, l'histoire, la géo, l'enseignement scientifique, donc physique, SVT. Il y aura ma PSVT aussi dedans. Donc après j'ai un lutin pour la SVT, donc il est, enfin genre c'est un lutin normal quoi. Il est vert. J'en ai un pour la musique. Donc il est violet. Enfin je crois, oui. Et après il y en a un en physique chimie. Donc pareil 80 vues. Et il est gris. Moi aussi du coup pour ma spé physique chimie je me suis pris un porte-vue. L'année dernière je fonctionnais au trieur sauf qu'en fait on a énormément de polycopies en physique et je m'en sortais pas en fait parce que c'était vraiment trop le bordel. Comme ça me permettra d'avoir toutes les feuilles sous la main parce que le trieur en fait je m'en sortais pas l'année dernière. En technologie, un classeur souple. Donc voilà, je l'ai pris en rose. Alors ensuite, j'ai pris un cahier de brouillon. Donc il est un petit peu violet-bleu, genre j'aime trop la couleur. Donc c'est de la marque Clairefontaine. J'ai acheté 7 cahiers, des roses pour, pour les maths complémentaires. Donc j'en ai pris un Oxford 96 pages. Donc vous savez, c'est avec les pochettes à l'intérieur pour pouvoir glisser des documents. Donc pour les cours. Enfin pour la partie cours. Et après j'ai pris 2 Clairefontaine roses pour les exercices, mais en 48 pages cette fois-ci. J'en ai acheté 2 parce que je sais que j'en aurais besoin de minimum 2, sachant que là en spé maths en première, j'ai utilisé 4 ou 5 cahiers 48 pages pour les exercices, donc voilà. J'ai pris 2 cahiers 96 pages, pareil Oxford violet pour l'anglais, donc j'en ai pris 2 parce que l'année dernière, pareil en anglais, j'ai utilisé un cahier de 96 pages entier plus un nouveau, du coup j'en ai acheté 2. En allemand, toujours Oxford, 96 pages en rouge. Pour l'histoire oraux, donc c'est de l'histoire en anglais, j'ai pris un pareil, un jaune Oxford, 96 pages. Parce que j'en avais un 48 cette année, sauf que je suis allée jusqu'au bout. Et du coup je me suis dit cette année autant prendre un 96 comme ça au moins. Moi j'ai pris en maths 2 cahiers 48 pages. Donc format 24x32. Ah oui, moi aussi c'est tous des 24x32 parce que sinon les feuilles ne collent pas. Et voilà, il est bleu. En anglais, c'est les mêmes que tout à l'heure. Voilà, ils sont blancs, enfin genre transparents. En allemand, c'est un cahier rouge, mais en fait j'en avais déjà, genre j'en ai que j'ai pas utilisé, du coup, genre ils sont rouges, normal. En EMC, j'ai pris un cahier, donc c'est pareil, 40 pages et tout. Et donc il est gris. Et à chaque fois en fait il y a des pochettes ici pour par exemple glisser les contrôles. Donc en histoire et géo j'ai pris 2 cahiers orange comme ça, c'est les mêmes. Oui, donc en physique chimie j'ai pris pareil 2 cahiers 48 pages et tout. Donc je les ai pris en jaune. En français j'ai pris un cahier, donc cette fois c'est un 96 pages. Mais voilà, c'est le même format, c'est la même marque et tout. Et donc je l'ai pris en violet. Voilà. Voilà quoi. Et on s'assomme dans cette vidéo, c'est de ouf. En SVT, du coup j'ai pris un cahier. Donc moi, SVT genre c'est vert. Enfin, l'année dernière j'avais pris blanc. Et donc il est vert.
Donc après, comme je vous ai dit dans la vidéo, je fonctionne au trieur et au porte-vue pour la physique. C'est des gros classeurs en fait, comme ça là, pour ranger tous les cours qui sont dans mes trieurs. Et du coup c'est déjà ceux de l'année dernière parce que je les ai vidés. 3 comme ça, donc un bleu, un rose et un bleu plus foncé où je vais mettre du coup mes spé, l'enseignement scientifique et l'histoire géo il me semble. Un plus fin où je mettrai la philo dedans. Donc aussi parenthèse, j'ai la calculatrice là que j'ai oublié de présenter, voilà. C'est la Casio toute simple que tout le monde a au collège. Donc ensuite j'ai pris des fiches pour faire des fiches pour réviser. Donc là c'est un paquet de 100 fiches Bristol blanches. Après de toute façon si lui il en reste à mon avis moi je vais lui fourrer parce que... Et après c'est un paquet pareil mais cette fois c'est des colorés, donc il y a du bleu, du jaune, du rose et du vert. Moi de l'année dernière il me restait des fiches Bristol, un paquet de fiches Bristol, il m'en reste des blanches. Du coup j'ai racheté un paquet de 100 mais du coup avec 4 couleurs, donc il y en a 25 bleus, 25 jaunes, 25 roses et 25 vertes. Un lot de petites, donc pareil couleur verte, jaune, rose et bleu, donc il y en a 25 de chaque. Et pour ranger mes fiches j'ai 3 petits classeurs. Vous allez me dire 3 ça te sert à quoi? Moi j'en ai qu'un. C'est à dire qu'en histoire géo mes fiches ça me prend trop de place, du coup je vais les mettre dans un seul et même classeur où je vais regrouper histoire géo et EMC. Un deuxième classeur où je vais regrouper mes SP, donc SVT, physique, et je mettrai aussi mes fiches de maths complémentaires dedans. Et un troisième classeur qui me servira du coup pour mes fiches des autres matières, donc la philo, l'anglais, l'allemand, l'enseignement scientifique, donc physique et SVT. Donc et aussi on n'a pas présenté les intercalaires, les feuilles, là, les paquets de feuilles qu'il faut et tout parce que ça voilà. Et pour finir, donc j'ai trouvé ce petit manuel, comme je vous avais parlé dans la vidéo précédente là qu'on a faite sur... Donc dedans en fait c'est un manuel où il y a les spécialités physique, chimie et SVT et l'option maths complémentaires avec les matières du tronc commun. Des cours réexpliqués d'une autre manière et des exercices, donc je pense qu'il est vraiment bien foutu en fait. Là par exemple vous voyez genre il y a la partie cours, ensuite il y a une synthèse et après... derrière il y a tout plein d'exercices comme ça. Donc voilà, on a enfin terminé notre très longue présentation de nos fournitures. Ouais, en même temps on est deux donc forcément il y a plus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos back to school que vous voudriez voir sur la chaîne, on les fera avec grand plaisir. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et sur ce, nous on fait plein de bisous et à la prochaine. Bye!